Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite mise à jour de ce qu'il se passe sur les marchés. Et je voulais dans un premier temps vous annoncer le fait que j'ai ouvert ma page Instagram ainsi que ma page TikTok sur lequel vous allez retrouver plein d'informations, que ce soit sur les marchés crypto, que ce soit sur les marchés de manière générale. Vous y retrouverez des news, des explications de concepts et plein de choses intéressantes. Je vous conseille vivement d'aller me suivre. Les liens seront dans la description de la vidéo. Et avant de commencer, je voulais faire un point sur ce qu'on vient de lancer officiellement en bêta. C'est une des applications sur lesquelles on travaille. Ça s'appelle Performax et c'est un journal de trading avec une couche d'intelligence artificielle qui va être pensée pour vous aider à suivre vos performances, analyser vos erreurs, comprendre vos habitudes au niveau psychologique et de fait vous aider à progresser dans votre trading. Pendant toute la phase bêta, l'accès est 100% gratuit pour tout le monde. Les places, elles vont être limitées pendant la première vague pour pouvoir garder l'application stable et pour pouvoir assurer une bonne expérience aux premiers utilisateurs, évidemment. Pour recevoir votre code d'accès, c'est assez simple. Vous avez juste à venir suivre le compte sur Twitter, puis à liker le tweet d'introduction ici. Et ensuite, vous avez juste à envoyer un message en privé au compte et votre code vous sera envoyé via message privé. Vous retrouverez les liens dans les descriptions de mes vidéos. Et avant de commencer l'analyse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker ainsi que de commenter les vidéos. Allez, on commence. Et aujourd'hui, on se fait l'analyse de Ondo. Bon, pour Ondo, il n'y a pas de grosse surprise. On est sur un actif qui a bien corrigé comme à peu près tout le reste du marché, comme à peu près, voire tous les altcoins. Ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue localisation, déjà, on est venu combler totalement la mèche de liquidation du 10 octobre, mèche de liquidation qui nous avait permis de revenir carrément sur les prix de listing à peu près. Suite à ça, on a continué notre tendance baissière et on est venu jusqu'à même tester les plus bas post-listing. Ça, c'est assez intéressant parce que ce qui s'est passé derrière, c'est qu'on a eu une phase de consolidation à court terme pendant plusieurs semaines avant d'avoir une impulsion haussière avec formation d'une zone de fair value gap en hebdomadaire qui nous a permis déjà dans un premier temps de combler toutes ces zones de fair value gap baissière qu'on avait en hebdomadaire et qui nous a permis aussi de revenir chercher un premier gros point d'intérêt parce qu'on est revenu sur une belle zone de résistance en hebdomadaire ici. Et par contre, on voit que actuellement, on n'a pas réussi à vraiment casser cette zone. On a eu une phase de latéralisation avant de repartir à la baisse, finir de combler totalement cette zone de fair value gap en hebdomadaire. Derrière, on voit qu'on a essayé d'avoir un retournement, mais pour le moment, on bute encore sur cette zone de résistance. Et là, en hebdomadaire, potentiellement, on a marqué un plus haut, plus bas. Et on est reparti depuis 3 semaines dans un flux qui est plutôt baissier. Par contre, là, on arrive sur une zone de support en hebdo. On pourrait essayer de marquer un plus bas plus haut par rapport à ce plus bas ici. Mais ça, il faudra évidemment le voir dans les prochaines semaines. Donc, on va passer sur un time frame beaucoup plus court. Et sur un time frame beaucoup plus court, on a un niveau de détail qui est beaucoup plus important. Et on peut voir qu'en effet, en daily, on était revenu chercher cette zone de résistance. On était venu chercher les stops au-dessus de ce niveau. Derrière, on a eu un premier retracement. On a essayé de rebondir. On n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. On est reparti dans un flux baissier avant d'avoir cette phase de consolidation qui ressemble à un bottom en daily. Grosse impulsion haussière avec formation de déséquilibre. On tient notre zone de fair value gap. De nouveau, on fait une grosse impulsion avec formation de fair value gap haussière. On la tient encore une fois, mais malheureusement, on est stop sur résistance. Et pour le moment, on n'a pas respecté cette zone de fair value gap haussière. Par contre, on est venu quasiment combler totalement celle-là et on pourrait être justement, comme je le disais, sur une localisation assez intéressante pour essayer de marquer un plus bas plus haut. Donc la log, pour prendre une position, là, elle est idéale. Maintenant, est-ce que le reste va suivre? Ça reste à prouver. Mais en tout cas, que le prix ralentisse dans cette zone, c'est pas anodin parce qu'on est quand même dans une grosse zone de fair value gap ou dans une grosse bougie impulsive en daily. Maintenant, c'est vrai que si jamais on ne respecte plus cette zone de fair value gap en daily, on risque de passer sous toute cette structure et le prochain point d'intérêt, ce serait de revenir tester le haut de ce range ici. Ça serait à peu près sur les 29 centimes. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette structure, on l'a fait aussi après avoir comblé une zone de fair value gap qu'on avait en daily. Maintenant, en termes de localisation, c'est vrai que si jamais on ne réussit pas à tenir cette zone de bottom qu'on a marqué, et ben, le prochain point d'intérêt, ce serait de revenir encore une fois sur nos niveaux qui sont post-listing ici. Et puis après, on partira en découverte de prix. C'est vrai qu'on peut regarder ce qui s'est passé sur la première bougie de listing. En général, on ne la prend pas en compte. On prend en compte ce qui s'est passé juste une bougie avant, à partir de ce niveau-là. Ça veut dire qu'on sera en découverte de prix sous les 17 centimes. Après, c'est vrai que des fois, la bougie de listing, même si de manière générale on la prend pas en compte, bah souvent on a des actifs qui passent même en dessous. Et quand on regarde sur un time frame un peu plus court ce qui s'est passé au listing, on peut voir qu'en effet, on a quand même eu du temps passé
sur ce niveau de prix. Ça invalide un peu ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que la bougie de listing, il faudrait plus la regarder sur un time frame beaucoup plus court, parce que là, en réalité, nos plus bas, ils sont plutôt sur les 8 centimes 32. En réalité, on pourrait tout à fait revenir sur ces niveaux de prix, voire beaucoup plus bas, évidemment. Maintenant, au niveau des moyennes mobiles, bon, on est sur un actif qui, juste avant le gros crash du 10 octobre, était dans une phase de range, étant donné qu'on avait notre daily qui était plutôt à plat. On voit qu'on a essayé de passer au-dessus pas mal de fois et qu'on a eu une grosse phase d'hésitation où on avait notre daily vraiment complètement à plat avec un prix qui passe au-dessus, puis en dessous, puis au-dessus, puis en dessous, et ainsi de suite. Finalement, on a réussi à passer en dessous, à le pullback et avoir un refus de repasser au-dessus. Derrière, on s'est pris le crash du 10 octobre. Et de fait, derrière, on a eu ces gros signaux momentum avec le 4 heures qui passe sous notre daily, qui passe sous notre 3 jours. Le prix qui tient le 1 heure à la baisse, le prix qui s'éloigne du 4 heures, ça c'est un signe plutôt bearish. Le prix qui essaye de repasser au-dessus du 4 heures mais qui ne réussit pas. Donc voilà, continuation baissière, jusqu'à cette phase de range où on voit qu'au final, on a notre 4 heures qui s'aplatit. On a un prix qui a de plus en plus de facilité à essayer de passer au-dessus du 4 heures pour réussir au final à passer au-dessus, à faire du 4 heures un support, puis réussit à passer au-dessus du 1 heure. Et le niveau sur lequel pour le moment on échoue à repartir en tendance haussière, c'est actuellement notre tunnel daily. C'est-à-dire qu'on est revenu une première fois en haut de daily, une seconde, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et pour le moment, le daily tient la tendance à la baisse. Attention parce que le daily, il est en train lui aussi de s'aplatir. Sur Ondo, il y a une possibilité aussi qu'on soit dans une grosse phase de range sur une grosse unité de temps, ce qui veut dire qu'on risque d'avoir peut-être une grosse phase de consolidation qui nous marquerait potentiellement dans cette zone un joli bottom pour ensuite reprendre une tendance haussière. Ça, c'est tout à fait une possibilité. C'est quelque chose qui serait invalidé selon moi si on perd cette structure ici. Parce que si on perd cette structure ici, je pense qu'on va très facilement venir faire de nouveau plus bas. Mais en tout cas, on pourrait tout à fait avoir quelque chose qui ressemble à ça, avec de nouveau une phase de consolidation, on repart, on échoue, de nouveau une phase de consolidation, on repart, on échoue pendant plusieurs mois avant d'avoir quelque chose qui ressemble à vraiment une grosse période de latéralisation. On appelle ça du time capitulation, avant d'avoir de nouveau un marché haussier, quelque chose qui repart à la hausse. Mais en tout cas, là, en voyant uniquement ça, si je me mets sur un time frame en weekly, là, j'ai pas de bottom. J'ai pas quelque chose qui ressemble à un bottom pour le moment, sachant qu'en plus, on n'arrive pas à passer le tunnel daily pour le moment, en tout cas. Puis en plus, derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a notre 3 jours qui est en quasi-confluence avec une zone de fair value gap qui est quasiment comblée ici, sur les 54 centimes. Ce serait aussi une zone pertinente à venir chercher, sur les 54. Et on voit que notre MA 203 jours s'aligne quasiment parfaitement avec cette zone de fair value gap. En tout cas, tant qu'on n'en réussit pas à casser le tunnel 3 jours, il faut faire quand même attention. Si on réussit à le casser et à le pullback, on pourrait très facilement revenir jusqu'aux 3 jours. Et puis après, pourquoi pas derrière, venir jusqu'à cette zone de fair value gap qu'on a aussi ici sur les 85 centimes. Pourquoi pas. Au niveau de nos points pivots maintenant, alors ce qui est intéressant d'observer, c'est que déjà, on voit que on s'était fait stop plus ou moins dans cette grosse confluence entre notre daily et on avait aussi un niveau de résistance en trimestriel. On a certains points d'intérêt en mensuel qui ont réussi à parfaitement faire support, ne serait-ce que mimer aussi ici. J'ai oublié de préciser qu'on avait réussi une première fois à break notre point pivot trimestriel. Derrière, on est revenu le tester en juin. On voit qu'on a un actif qui réagit quand même plutôt bien à ces points pivots, que ce soit trimestriel ou mensuel. On a notre point de pivot trimestriel qui a déjà réussi à bloquer le prix une première fois. On a réussi à le break, à le pullback. On est revenu sur un niveau mensuel. Et pour le moment, attention, parce que cette fois-ci, on est revenu sur notre point pivot trimestriel. On a essayé de rebondir, mais pour le moment, on échoue, on l'a cassé à la baisse. Là, on est dans un contexte qui est plutôt bearish du point de vue des points pivots. Notre prochain niveau d'intérêt à court terme, ce serait un niveau mensuel qui se trouve sur les 31 centimes 970. Et sinon, à la hausse, on aurait évidemment notre point pivot trimestriel sur les 34,56 en termes de résistance. Et si jamais on réussit à reprendre une tendance haussière, là on aurait un beau point d'intérêt aussi, juste au-dessus de ce plus haut, sur les 44 centimes 915. Maintenant, au niveau du volume profile, sur une vue annuelle, on était sorti de la value de l'année précédente. On voit qu'on avait essayé de réintégrer notre value. On était sorti de la value, on n'avait même pas réussi à la retester. On était déjà dans une tendance baissière parce qu'on était passé sous notre point of control, mais on avait fini par complètement s'effondrer sous notre value. Au final, là, sur l'année en cours, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une grosse accumulation qui s'est faite sur ce range. C'est pour ça qu'il faudrait réussir à le tenir à court terme. On voit que notre point of control de l'année en cours, il se situe sur les 26,196. Ce serait un gros niveau de support. C'est vrai que si on passe en dessous, on va éclater tous les acheteurs qui se sont positionnés sur ce niveau de prix. Mais c'est un niveau qui risque d'être défendu, à mon avis. D'autant plus que là, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a fait une sortie de value de notre année en cours. On est revenu dans la zone de notre value haute. Et là,
on en est sorti une seconde fois, et là, une fois de plus, on est en train de réintégrer notre value. Dès qu'on a une réintégration, en termes de volume profile, en général, le prochain point à venir chercher, c'est le point of control. Maintenant, là, le point of control, il est quand même plutôt éloigné des prix actuels. C'est évidemment un niveau de prix qu'on peut viser, comme on peut viser tout à fait cette zone de fair value gap qui est ici en daily et qui est pas très loin de notre point of control. Mais actuellement, avant de venir sur notre POC, il faudrait déjà qu'on passe sous ce niveau de prix. Et si on passe sous ce niveau de prix, ça voudrait dire que là, on a quelque chose qui ressemble en tout cas à un M-top. On peut tout à fait faire un M-top au sein d'un énorme W1. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. On fait quelque chose comme ça. Et puis hop, c'est-à-dire que là, on a notre premier bottom, notre second bottom, et on a un M-top qui est emprisonné dans notre gros W bottom. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu énormément de fois sur les cryptos. Mais évidemment, ça se matérialisera si et seulement si on réussit à tenir cette zone de prix qui serait une localisation qui est vachement intéressante, sous réserve qu'on la tienne. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que le niveau sur lequel on a rebondi, c'est pile poil le point of control de l'année 2024. On peut voir que vraiment, on a retesté notre point of control de l'année 2024 avant d'avoir notre retournement, puis d'avoir cette grosse zone de consolidation, et on a respecté ce point of control. Bon, évidemment, en venant chercher les stops, s'il en restait sous le POC, on part du principe qu'il peut en rester, on ne sait jamais, on est venu sweep sous le POC, réintégration, consolidation, expansion. Et sinon, évidemment, en termes de niveau d'intérêt, d'un point de vue annuel, on pourrait tout à fait revenir sur la value basse de notre année précédente sur les 68 centimes, et puis après, on a le naked POC de l'année précédente sur les 91 centimes 94. D'un point de vue trimestriel maintenant, sur les 2 trimestres précédents, on a la belle confirmation qu'il y a eu énormément de volume exécuté sur cette phase de range parce que les points of control des 2 trimestres précédents sont quasiment alignés au sein de ce range. En milieu de trimestre, on a réussi à faire une sortie de notre value. On est venu sur notre value haute trimestrielle. Puis finalement, on n'a pas réussi à la maintenir. On a réintégré en fin de trimestre pour au final, sur le trimestre en cours, faire quelque chose de similaire. C'est-à-dire qu'on essaye de sortir de notre value. Actuellement, attention parce qu'on est en train de poser notre point of control en haut de notre volume profile et on a notre prix qui est passé sous notre point of control. Tous ces acheteurs qui se sont positionnés sur ce niveau de prix, là pour le moment ils sont soit stop, soit liquidés, soit en tout cas avec un PNL qui est négatif. Et en plus de ça, là on est revenu jusqu'à notre value basse et on est sorti de notre value basse et pour le moment on n'a pas de réintégration de cette value. Évidemment on est sur le trimestre en cours, les bornes sont amenées à changer, mais à l'instant T on est sur une configuration qui est plutôt bearish tant qu'on ne réussira pas à réintégrer notre value basse. Maintenant ce qui reste intéressant c'est que oui, la localisation en termes de price action elle est intéressante, ça c'est indéniable. Sur du court terme évidemment. Mais en tout cas là on voit qu'on aura une confluence parce que en termes de résistance on a le bas de notre trimestre en cours plus le haut de notre trimestre précédent. Et en plus de ça, on a toujours ces gens qui sont bloqués sur ce niveau de prix. Si jamais on a un prix qui continue de chuter et qui vient chercher les stops sous cette structure et qu'on n'a pas de retournement et qu'on n'a aucune réaction après avoir pris les stops sous cette structure, on peut tout à fait revenir aussi jusqu'à ce naked POC en trimestriel qui reste ouvert sur les 25-36. Toujours d'un point de vue trimestriel, on a aussi 2 niveaux d'intérêt qui sont assez éloignés des prix actuels. On a un naked POC trimestriel sur les 75 centimes 151 et on en a un autre beaucoup plus élevé sur les 1,0164. Sur une vue mensuelle maintenant, là ce qu'on peut observer c'est qu'on est clairement dans une phase de range. On fait des points of control qui sont ascendants et là pour le moment on se met à faire un point of control qui est descendant. On se met à passer justement sous d'anciens points of control, plus on se met à faire un point of control qui est potentiellement descendant sur le mois en cours. Évidemment le mois n'est pas encore terminé, mais en tout cas c'est clairement typique de quelque chose qui ressemble à une phase de range, étant donné qu'en plus de ça, on ne fait pas de volume profile qui sont complètement ascendants par rapport au précédent. On a une belle confirmation que sur le mois précédent, on a bloqué pas mal d'acheteurs sur ces niveaux de prix. On a notre point of control sur les 40 centimes 33. Sur le mois en cours, on a notre point of control sur les 34 centimes 83. Et en plus de ça, notre prix est passé sous notre point of control. Évidemment, ce niveau à court terme, il peut tout à fait faire office de résistance en cas de rebond. Faites attention au point of control actuel. C'est un niveau qu'il faudrait break à court terme pour venir déjà chercher cette première zone d'intérêt qu'on a en daily. On voit qu'on a une belle zone de fair value gap avec un point médian sur les 36 centimes 50. Et sinon, toujours pareil, on a un naked POC aussi en mensuel à venir chercher en plein dans notre zone de consolidation ici, qui est à peu près en confluence avec ce dont on a parlé précédemment. Au niveau de la force relative maintenant, sur l'année en cours, on est sur un actif qui a bien surperformé le reste du marché. On voit qu'on est dans une belle tendance haussière avec évidemment des phases de correction, mais pour le moment, on est plutôt orienté à la hausse contre à peu près tous les actifs, même si là, évidemment, Ondo est en train de retracer aussi contre les autres. En tout cas, il retrace beaucoup plus que les autres, étant donné que les courbes sont orientées à la baisse. Il n'y a que contre Hyperliquid où on est dans une tendance baissière. On a des rebonds, on a des moments où Ondo réussit à surperformer Hyperliquid, mais de manière générale, Hyperliquid est quand même beaucoup plus fort que Ondo parce que les phases de surperformance de Hyperliquid face à Ondo sont beaucoup plus fréquentes
que l'inverse. Il y a vraiment que 2 moments sur cette impulsion ici qu'on a eue et celle qu'on vient d'avoir où Hondo a réussi à surperformer hyper liquid. Et pour finir sur l'order flow sur Hondo, alors déjà, moi je suis pas super fan de l'order flow sur les altcoins, à part regarder ce qui se passe au niveau de l'open interest, mais en tout cas sur le CBD, souvent on a un contexte comme ça où on a un CBD qui est extrêmement agressif et ça mériterait une vidéo complète pour expliquer pourquoi. C'est pour ça que je ne vais pas le faire aujourd'hui. Mais là, par exemple, ce qu'on voit sur le CBD Perp, c'est qu'on a des vendeurs qui sont constamment agressifs. Okay, il n'y a pas vraiment grand-chose à en tirer. On est sur une agressivité vendeuse en permanence. Sur le spot, c'est à peu près la même chose, même si on voit qu'il y a des moments donnés où on a quand même des acheteurs qui redeviennent agressifs. Hein, mais de manière générale, quand on regarde, la tendance, elle est complètement orientée à la baisse. Et c'est quelque chose qu'on observe assez souvent sur les altcoins qui sont peu liquides. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a de l'absorption en permanence des vendeurs agressifs par des ordres en limite en passif, mais il y a d'autres explications à ce phénomène. Comme je le dis, ça prendrait une vidéo entière pour pouvoir l'expliquer. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'au niveau de l'open interest, on est sur une tendance qui est plutôt croissante. On n'est pas sur quelque chose qui est en train de perdre complètement son intérêt au niveau de spéculation. Hein. On a quand même lors des phases haussières des ouvertures de position, des shorts qui se font liquider. On est sur un actif qui est plutôt vivant et on a un open interest qui est en train de se maintenir. Ça, c'est plutôt quelque chose qui est encourageant pour la suite. Après, peut-être que ce qu'on est en train de voir sur le CBD, c'est une absorption massive des vendeurs par des ordres d'achat en limite. Et du coup, ça voudrait dire qu'on a énormément de monde qui est en train de se positionner en ordre limite sur ces zones de prix. Mais bon, si on regarde le price action avant, on aurait exactement la même chose. Et ça ne nous a pas empêché pourtant d'avoir un actif qui continue sa tendance baissière, même si là, on n'a pas l'historique. Voilà, j'ai fini pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me suivre sur mes nouveaux réseaux. N'oubliez pas d'aller essayer la version bêta de Performax. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker ainsi qu'à commenter les vidéos. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.